Bonjour, hello everybody, how are you? How are you doing? This is Saturday night and USS and morning. This is morning now and the world, Europa, Africa, any place. Alors, bonjour, bonsoir très chers fans. Nous sommes samedi nuit aujourd'hui aux États-Unis et le matin certainement en Europe et dans le monde. Je suis en train de sortir, voilà, et j'ai préenregistré la vidéo. Parce que vous savez que moi, ma tête, c'est comme l'ordinateur. Moi, je n'oublie jamais rien. Je peux aller faire des autres, mais d'abord poser des bons actes. Parce que dans la vie, il faut toujours poser des actes. Comprends? Tu ne peux pas penser quelque chose et après, tu vas le faire après, à ton heure voulue. Non. Il faut que tu fasses les choses parce que ton cœur te le demande, parce que tu as l'inspiration, parce que tu as envie de le faire. Et c'est un plaisir pour moi de pouvoir toujours vous partager un petit message, un petit quelque chose. Même si je ne vous dis pas quelque chose de bon, mais au moins, vous m'avez vu. Ça fait toujours plaisir, ça donne toujours un sourire. Parce qu'on n'habite pas ensemble, on n'est pas dans le même pays. Donc, beaucoup de personnes aimeraient me rencontrer, beaucoup de personnes aimeraient causer avec moi, manger avec moi évidemment, boire même, faire beaucoup de trucs. Mais je ne bois pas d'alcool, entre guillemets, de temps en temps. Mais l'alcool n'est pas mon truc. Ma boisson préférée, c'est du Coca-Cola. Alors, très chers amis, je suis en train de sortir. Et quand je sais que je vais revenir de là-bas, je sais que je serai très fatigué. Alors, je vous laisse ce message pour ce dimanche matin, car vous vous êtes déjà réveillés. Et que je veux que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse passer un bon dimanche, autant pour moi. Que Dieu bénisse vos familles. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous ouvre les portes. Je n'ai pas dit que c'est moi qui vous ouvre les portes, non. Je parle au nom de Dieu. Je suis un pauvre pécheur, mais j'essaie quand même de faire ce minimum-là, de vous donner un petit message qui peut vous réconforter. Parce qu'on cherche des gens pour nous donner des conseils, on ne les voit pas. Il y a des gens pour nous donner des conseils, mais ils ne nous donnent pas des bons conseils. Ils ne nous donnent pas une bonne conduite. On n'est jamais satisfait. Alors ça fait toujours plaisir que quelqu'un te dise un mot. Tu es en train d'attendre. Tu es en train d'attendre que tu vas recevoir un message et il ou elle va dire quelque chose qui va me réconforter, qui va me faire du bien, qui va me donner de l'espoir, de la force de pouvoir continuer même quand je suis abattu. C'est comme ça. La chose là que non, en fait, c'est ma dévotion. J'avais commencé ça ici sur les réseaux sociaux, de me battre pour le droit des homosexuels, de défendre ces enfants-là qui ont peur, qui vivent sur des conditions vraiment... Vous en savez quelque chose, surtout en Afrique où l'homosexualité est encore, entre guillemets. Donc, on essaye, pour moi, certaines personnes prennent de l'exemple envers moi. Je n'encourage pas les gens à aller commettre l'homosexualité ou aller coucher avec des femmes ou de partir avec des hommes ou d'aller faire la fornication, même chez des hétéros. Non. Vous allez voir que toutes les choses que je fais ici, ce n'est que pour remonter le moral, ce n'est que pour donner un sourire, dans les bêtises, dans tout. Il y a un temps où nous sommes contents, il y a un temps où nous sommes vraiment sérieux, où nous faisons vraiment des choses qui donnent vraiment un sens à notre vie. Je ne suis pas là par plaisir, je ne suis pas collé là. Mais je ne peux pas suivre aussi l'opinion des gens, ce que les gens disent, ce que les gens parlent. Parce que les gens parlent trop. Les gens vont toujours parler. Ils ne te connaissent pas. Même s'ils te connaissaient. Moi, même si j'ai grandi avec quelqu'un, je ne vais pas dire que je le connais. C'est mon frère, oui, je le connais, mais je ne le connais pas jusqu'au fond parce que je ne sais pas ce que mon frère ou ma soeur pense dans son cœur ou je ne sais pas, dans sa tête, autant pour moi. Hein? Donc, soyons simples dans la vie. Parce que si nous sommes simples et que nous simplifions certaines choses dans la vie, vous allez voir que les portes vont être, vos portes vont s'ouvrir sans pour autant faire beaucoup d'efforts parce que Dieu lui-même, il a dit dans sa parole, je ne vous abandonnerai point et je ne vous délaisserai point. Alors, en écoutant ces paroles-là, base-toi sur ça.
Ne vois pas que c'est un homosexuel parce que vous m'avez déjà décrypté, vous m'avez, je ne sais pas comment appeler ça, vous m'avez déjà donné la valeur qui m'est due, autant pour moi. Donc ne voyez pas ça en tant que gay, en tant qu'homosexuel, en tant que femme transgenre. Non, ne voyez pas ça comme ça. Voyez que non, c'est une parole de Dieu parce que Annabelle n'a pas créé ce mot. C'est écrit dans la Bible. C'est une écriture. Au moins, je vous parlais du bien, je ne vous parlais pas du mal d'aller couper les têtes des gens ou les coups. Ou d'aller assassiner ou d'aller faire ceci. Mais je vous parlais que une réalité dont beaucoup entre nous n'appliquent pas. C'est valable pour moi. Hein? C'est valable pour moi. C'est valable pour moi. Nous tous, chaque personne a un péché mignon dans la vie auquel on est attaché. Mais ne confondez pas péché mignon et vie, parce qu'il y a une vie. Dieu seul sait pourquoi je suis homo. Dieu seul sait quel esprit m'anime que je puisse aimer des hommes. Et à ce que je sache, je ne suis pas le seul homosexuel sur la planète Terre. Il y en a beaucoup, des milliers. Vous ne les parlez pas, mais c'est moi que vous condamnez. Mais vous ne pouvez pas condamner toute une communauté, parce que la communauté LGBT, elle est très grande et très répandue de par le monde. Beaucoup, même si on perd certains de nos sœurs et certains de nos frères, mais ainsi va la vie. Même moi-même, je ne suis pas épargné, je peux mourir demain, je peux mourir après-demain. Il n'y a pas de garantie dans une vie. C'est pourquoi on nous demande toujours de prier Dieu pour que Dieu nous fasse grâce. Et de lui dire merci et de lui rendre grâce toi-même, moi-même, nous tous. Et pour que nos portes dans la vie soient au moins allégées, à ce que nous ne puissions pas souffrir pour avoir le bonheur dans notre vie. Nous avons des enfants, nous avons des frères, nous avons des sœurs. On dit que la maman qui accouche un enfant, cet enfant-là n'appartient pas seulement à une maman. Cet enfant-là appartient à tous les mamans de la terre, à tous les mamans du monde. Les mamans qui jettent leurs enfants, ce sont des mamans inconscientes. Mais parfois aussi, c'est d'autres paramètres. Elle a peut-être vécu un traumatisme, elle a eu peut-être des problèmes. Elle a jeté l'enfant, on va dire que non, elle n'a pas de cœur, on va dire que non, c'est impossible. Comment une maman, les femmes qui cherchent des enfants ici, là dehors, celle-là, elle a un enfant, elle n'a pas jeté l'enfant à l'hôpital. Mais, si vous entrez dans la vie de cette personne-là, vous allez trouver beaucoup de choses. Mais je vous dis toujours que non, on ne se met jamais à la place de quelqu'un. On ne se met jamais à la place de quelqu'un dans la vie. Jamais. On ne se met jamais à la place de quelqu'un. On essaye de faire l'effort de se mettre à la place de quelqu'un. N'en voulez pas des gens. Ne jugez non plus des gens. Faites aux autres ce que vous voudrez qu'on vous fasse. Ou ce que vous voudrez qu'on fasse pour vous. Vous aimerez que non, on fasse des choses pour vous. Faites autant aussi pour les autres. Mais nous sommes bornés. Surtout nous les Africains. Nous les êtres humains. Nous sommes très bornés dans beaucoup de choses, dans beaucoup de trucs. Auxquels où on s'attarde à des histoires qui ne valent à rien. Moi, on m'a insulté depuis 2006, c'est combien? On m'a toujours insulté, homosexuel, meurt, ceci, cela, tata, tu vas crever, torororo, la, tu vas faire comme ça. On ne m'a pas traité de quoi? Mais je suis toujours là. Je ne suis pas malade. Je suis toujours bien portante. Vous ne me voyez pas que je suis pareil. J'ai changé en quoi? Vous pensez vraiment que Dieu me déteste autant? Dieu aime aussi les homosexuels. Dieu aime aussi les prostituées. Dieu aime aussi les lesbiennes. Dieu aime aussi les adultères. Dieu aime aussi les fornicateurs. Dieu aime aussi tout le monde. Il n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Dieu est le Dieu de tout le monde, des bons et des mauvais, parce que c'est lui qui nous a créés. Et nous nous sommes détournés du chemin normal pour suivre notre chemin. C'est pourquoi il nous a présenté le bien et le mal, à nous de choisir. Bon, maintenant, toi, l'être humain, qui vient me dicter, qui vient me dire des choses, comme si tu les connaissais avant, comme si tu avais causé avec Jésus-Christ, je ne sais pas, entre guillemets. Tu ne connais rien, ni début, ni fin. Tu es comme moi, dans la piscine, dans le sac, dans la cour, sur la cour, autant pour moi. On est en train de jouer le ballon. On va terminer de jouer notre ballon et on va partir. On voilà Arafat qui est parti, non? 10 000 manquaient à Arafat, 100 000, 1 million manquaient à Arafat.
S'il voulait payer la voiture lui manquait. Est-ce qu'il était comme toi et moi? Il avait ses relations. Est-ce qu'il était comme toi? Non, même pas. Mais il est parti. Vous avez vu, on l'a pleuré, on a tout fait là. Il est parti, il n'est plus là. Tout l'argent là, toutes les richesses là, les Michael Jackson, les Omar Bongo, tout ça là, qui sont morts là. Les qui là, qui sont morts, qui ont laissé les richesses, ils sont où? La mort, c'est le passage de tout un chacun de nous. Quand ton temps va venir, même toi-même, tu ne sauras pas ce temps-là. Tu ne serais même plus là. Tu serais déjà parti. Rendons seulement grâce à Dieu de la vie qu'il nous donne. Rendons grâce à Dieu pour toutes les bonnes choses qu'il accomplit dans notre vie. Rendons grâce à Dieu pour la santé. Parce que sans la santé, tu ne peux rien faire. Il faut la santé pour que les choses marchent bien dans la vie. S'il n'y a pas la santé, tu ne peux pas travailler. S'il n'y a pas la santé, tu ne peux pas mettre un pied devant. Confie-toi à l'Éternel et il agira. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous ouvre les portes. Je ne viens pas ici là pour détruire, je ne viens que ici là pour donner. Et quand je viens pour donner, c'est une bénédiction pour moi. Et vous qui écoutez, c'est une bénédiction pour vous. Et beaucoup d'ouverture dans vos vies. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Au revoir et très bon dimanche à tous et très bon début de semaine à tous. Bye.